Bonjour. Alors, je pouvais pas faire une chaîne sur les sujets du réalisme fantastique sans parler évidemment de Rennes-le-Château. Donc, j'ai été visiter Rennes-le-Château et bon, je dois dire que j'étais assez surpris en fait. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est vraiment un village très sympathique. Euh, c'est vraiment un village en fait qui mérite d'être visité uniquement pour le village lui-même. C'est-à-dire que c'est agréable, on voit des maisons qui sont à taille humaine, on voit des constructions qui sont comme on l'imagine, enfin un peu de la France traditionnelle. Ça veut dire avec des constructions en pierre, euh, voilà, toute une ambiance très un peu de France qu'on a oubliée et qui me rappelle vraiment la France peut-être qu'on pouvait connaître au début du XXe siècle. Et disons un peu justement la douceur de vivre, un climat évidemment très, très sympathique, hein, puisque on est quand même dans le sud de la France, même proche des Pyrénées, c'est vraiment un endroit très agréable. Et je pense que déjà, c'est déjà le premier point. En fait, pour moi, il y a vraiment là un endroit qui est avant tout déjà extrêmement agréable. Bon. Maintenant, je sais bien que quand on va à Rennes-le-Château, c'est parce qu'on a entendu parler de l'affaire de Rennes-le-Château, parce que c'est un village qui est perché au sommet d'une... C'est plus qu'une colline en fait, parce que pour y arriver c'est beaucoup plus abrupt. Euh, on n'y va pas par hasard. On y va parce qu'on a vraiment comme objectif de voir l'église, le domaine de la Bessonnière, etc. Et donc, euh, quand on arrive sur le site, on traverse justement le village et puis on tombe devant le domaine de la Bessonnière. Pour moi, je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce thème-là. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Euh, je trouve en fait que le domaine de la Bessonnière, en particulier la Villa Béthanie et ce genre de choses-là, en fait, je trouve pas personnellement que ce soit quelque chose de très exceptionnel. Je veux dire par là, euh, pour moi, c'est pas un palais. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez modeste finalement. L'église est modeste. Le, la maison de la Bessonnière, quand même, c'est relativement modeste aussi. Enfin, je veux dire, si pour les gens qui ont vécu un peu à la campagne, enfin, moi j'ai vécu en province, même dans un coin assez reculé. Je veux dire, au début du XXe siècle, fin du XIXe, les gens construisaient facilement des maisons en pierre, des maisons relativement grandes pour loger des familles entières, et c'était pas un prix monstrueux. Voilà, c'était vraiment des choses qui étaient quand même relativement courantes. Même s'il existait des maisons relativement petites, il y avait quand même pas mal de maisons qui étaient des maisons assez imposantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, le coût de la vie n'était pas aussi élevé que maintenant. Et c'est pas seulement ça, il y avait une solidarité, c'est très important. Les gens, quand on parle aujourd'hui des paysans, de la campagne, tout ça, les gens de la ville ne comprennent pas, n'ont pas cette expérience-là, surtout que c'est en ville, on va dire, c'est quand même relativement égoïste, on va dire, et individualiste par rapport à ce qui se passait avant. Mais quand on parle d'individualisme, on n'a pas la notion de ce que ça pouvait être la solidarité dans le monde paysan. Mais si vous voulez, dans le monde paysan, un village, c'est une espèce d'équipe. Je veux dire, pour tous ceux qui ont vécu, euh, par exemple, le fait de faire les moissons,
ça remonte à il y a je sais pas, 50, 60 ans. Si vous avez vécu le fait de faire les moissons, elles se font en groupe. Généralement, tout le village participe pour faire les moissons chez l'un, chez l'autre. Il y a des fêtes, on mange, on invite, voilà. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une très grande solidarité qu'il y a à travers tout le village. Et c'est pareil pour les constructions des maisons et ce genre de choses-là. Donc, si vous voulez, bon, pas de manière complète évidemment, parce il y a toujours des spécialistes, il y a toujours des gens qui construisent ce genre de trucs. Mais c'est important de bien remettre tout ça dans le contexte. Moi, de ce que j'ai vu de domaine de la Bessonnière, les, les choses qui me paraissent, disons, peut-être les moins coûteuses, probablement, c'est la réfection de l'église. La maison Béthanie, que je trouve pas particulièrement exceptionnelle par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et puis, par contre, c'est vrai que je ne sais pas comment appeler ça, mais la construction qu'il y a avec la tour, enfin les deux tours, d'une part la tour en pierre et d'autre part la verrière, me semble un peu plus exceptionnelle. Mais, enfin, je veux dire, ça reste quand même un petit format. Je veux dire, c'est pas Versailles. C'est très loin d'être quelque chose d'astronomiquement cher, en tout cas pour l'époque. Donc, voilà, ça c'est mon opinion. Euh, Ça veut pas. Et je pense que pour les gens qui sont vraiment intéressés par le symbolisme ou ce genre de choses-là, il y a vraiment des choses qui sont, à mon avis, très importantes. Parce que il y a effectivement, enfin pour ma part, je pense qu'effectivement, il y a un message qui a voulu être passé. Ça, c'est indéniable. Maintenant, quelle est la nature de ce message? Euh, Ça, c'est vraiment la question. Mais pour moi, la question du entre guillemets trésor, en tout cas, elle ne se lit pas dans la pierre, dans les constructions, dans les choses comme ça. Je pense vraiment que on a parlé de. En plus, enfin, la Bessonnière a été condamnée par l'Église pour voilà, des messes, comment on appelle ça, euh, euh, qui ont été, dont il a demandé le financement, etc. Et bon, je pense que effectivement, pour pouvoir construire en fait ce qui a été fait, il n'y avait pas besoin de tant d'argent que ça à l'époque en tout cas. Euh, donc voilà, euh, il y a un message, sans aucun doute, il y a un message. De quelle nature il est, je pense ça demande vraiment réflexion. On ne peut pas dire comme ça de prime abord euh, quelle est la nature de ce message. Néanmoins, euh, bon, j'ai quelques opinions sur le sujet évidemment. Néanmoins, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Ça dit, je voudrais quand même préciser que sur YouTube, il y a tout un tas de très bonnes chaînes vidéo qui parlent de ce sujet parce que c'est un sujet immense. Euh, Quand on va à Rennes-le-Château, vous avez pratiquement, il y a une librairie qui est consacrée euh, bah, pratiquement que à des ouvrages sur le sujet. Donc évidemment, il a fait couler beaucoup d'encre, évidemment, je ne suis pas le premier à en parler. Et bah, vous allez pouvoir trouver tout un tas de choses intéressantes, tout un tas d'hypothèses intéressantes sur YouTube sur le sujet. Voilà, bah, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.